Est-ce que vous êtes là? Levez la main. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour glorieux. Nous demandons ce jour que tes bénédictions coulent pour chacun au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que la puissance de résurrection du Seigneur touche chaque vie, puisse ébranler tout ce qui doit être ébranlé de nos vies au nom de Jésus. Fais quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inoubliable, pour que la bannière d'amour soit visible dans chaque vie au nom de Jésus. Confirme tes bénédictions sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes dans les psaumes, verset 20. Le psaume chapitre 20, verset 1. Verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Tu dois souligner ça dans ta Bible. L'Éternel exaucera tous tes vœux, même à partir de ce jour. Psaume 60 maintenant, verset 4. Psaume 60, verset 5, Louis II. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Verset 6, Louis II, c'est verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth. Allez au verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Personnel, avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mais nos ennemis. Gloire à Dieu. Ce jour, nous considérons le message, la bannière de Dieu sur nous pendant notre règne sur terre. La bannière de Dieu sur toi pendant qui t'élève, qui te donne la promotion, qui t'établit sur le trône pendant que tu règnes sur terre. Sa bannière sera sur toi. En Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous comprenez cela? Il dit à cause du péché d'Adam et Ève, d'Adam en particulier, le péché a régné. Le péché a eu la domination sur chacun et tous ceux qui venaient dans le monde. Il dit pour cette raison, à cause de la rédemption, maintenant que Christ est venu et qu'il a démontré la justice, pour que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Christ, ceux qui sont venus au Seigneur à travers Jésus-Christ,
et que, à cause de l'expiation qu'il a faite sur la croix du Calvaire, il dit, ils régneront dans la vie. Je fais partie de ces gens-là. Je dis, je fais partie de ces gens-là. Je lis encore le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Ainsi, la grâce régna avec assurance. La grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons régner. Voyons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Seigneur, compte-moi parmi les gens. J'ai dit, Seigneur, compte-moi parmi les gens, pour que je puisse régner sur la terre. Et tu régneras, il te comptera au nom de Jésus. En deuxième Chronique, au chapitre 29, verset 1er, 2 Chroniques 29, lisons à partir du verset 1er. Si nous devons régner, Dieu merci, nous allons régner. Il y a des gens qui nous ont dévancés et qui ont laissé une voie, ils ont laissé un chemin. Ils nous ont donné des exemples. Ils ont laissé un modèle de comment régner sur la terre, dans ta situation, dans tes circonstances. Comment régner sur la terre. En 2 Chroniques chapitre 29, lisons à partir du verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme... Vous voyez, pensez à cela. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Si vous regardez... S'il a regardé ce que les hommes pensaient, ce que les gens attendaient, ce que son père avait fait, et ce que les anciens qui étaient avec le Père attendaient, il allait agir différemment, mais il regardait au Seigneur, il répondait au Seigneur. On dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il y avait trois personnes dans la vie d'Ézéchias. Deux étaient déjà partis. Et l'autre était encore vivant en son temps. Premièrement, David. Il regardait David. David était roi. Et il dit, il a fait ce qui est entièrement droit, ce qui est droit, entièrement comme avait fait David son père. Un homme d'histoire, un homme d'intelligence, un homme de compréhension. Quelqu'un a marché sur ce chemin avant moi, et Dieu au ciel l'a félicité, et Dieu au ciel l'a apprécié. Dieu au ciel a écrit son nom comme modèle, comme exemple à suivre. Par conséquent, il a regardé David. Deuxièmement, Moïse. Moïse a été le législateur parce que Moïse avait donné la loi. Il regardait également cela. Dieu a donné cette révélation spéciale à la nation. Et comme il a donné la révélation à l'homme, voici cela en 2 Rois 18, il regardait à Moïse et troisièmement à Ésaïe. Ésaïe a servi au temps d'Ézéchias, au temps de son père au moment
de son grand-père, Joam, au temps de son aïeul, et tous ces gens-là n'ont pas bien suivi le ministère, le message, le conseil d'Ésaïe. Ézéchias a pris la décision. David d'un côté et Moïse de l'autre côté, et Ésaïe également comme prophète. Et comme combiner les ministères et les modèles de ces trois personnes, c'est ce qu'il a eu. Il a eu d'instructions. Et de ces instructions, il a mené une vie de justice. Verset 3. La première année, ça dit Ézéchias, la première année, le nouveau roi, le jeune roi, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Au chapitre 31, deuxième chronique, chapitre 31, 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Sa vie, son caractère, son modèle n'était pas limité à une seule localité, à une seule ville, ou même la capitale seule, Jérusalem. Il est allé dans tout Juda. Et voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur. Est-ce que vous êtes là? Dites-le à haute voix, le début du verset 21. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Il agit de tout son cœur. Il agit comment? Et il réussit, tu vas réussir aussi au nom de Jésus. La royauté en Israël, régner en Israël et en Juda, était limitée à des personnes privilégiées dans le pays. Dans le monde où nous vivons, les opportunités pour régner sont limitées et restreintes. Mais la vie dans le royaume de Christ est différente. Nous sommes sauvés pour régner. Maintenant et après, tu es sauvé pour régner, pour conquérir, pour vaincre, pour avoir la domination. Maintenant, dans cette vie et dans la vie à venir. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, le roi des rois. Par conséquent, nous sommes appelés à conquérir, tu vas conquérir. Nous sommes appelés à régner, tu vas régner. Nous sommes appelés à régner et tu vas régner au nom de Jésus. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Nous faisons comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, si nous sommes enfants de Dieu transformés, convertis, si nous sommes enfants de Dieu et que la grâce de Dieu nous est parvenue, nous sommes appelés à être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ et nous régnerons. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons glorifiés avec Christ en Galates, au chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 28 et verset 29. Galates chapitre 3. Lisons pas du verset 28. Verset 28 dit, Galates 3, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le mur de séparation a été renversé entre les Juifs et les païens. Le mur est renversé
entre les libres et les esclaves. Le mur est renversé entre les élevés et les rabaissés. Le mur est renversé entre les hommes et les femmes. Le mur est renversé. Nous avons les mêmes promesses de Dieu. Nous avons la même grâce disponible. Nous avons le même salut disponible. Nous avons les mêmes privilèges de régner avec Christ, disponibles pour les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Verset 29 maintenant. Et si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelqu'un dit Amen. Le règne des croyants sur terre est plus grand, plus élevé que celui de tout roi en Israël, que Ézéchias en particulier, mais nous avons beaucoup à apprendre de lui. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le message est intitulé « La bannière de Dieu sur nous pendant notre règne sur terre ». La bannière de Dieu sur nous pendant notre règne sur terre. Il y a trois choses à considérer, comme nous divisons le message en trois parties. Premièrement, la réflexion et la préparation personnelle avec un cœur disposé. Vous savez l'appel que Dieu t'a donné et tu connais l'offre que Dieu te fait aujourd'hui et tu as un cœur disposé. Tu dois réfléchir, tu dois te préparer. La réflexion et la préparation personnelle avec un cœur disposé. Deuxième point, le renouvellement et la justice pratique. Le renouvellement et la justice pratique avec un cœur résolu. Tu es dans cette vie et tu ne suis pas les pas des moindres. Tu n'es pas là pour serpenter, te baladant, comme si tu es reparti dans le désert. Mais tu as un objectif. Tu as un idéal devant toi. Tu as une cible. Et tu es objectif. Tu as pris la décision. Tu te dis, voici là où je vais. Et tu atteindras ta destination. Quelqu'un là-bas, je dis, tu atteindras ta destination. Mais ceux qui traversent la vie, pas de but, pas de rêve, pas de vision, il n'y a pas de passion, il n'y a rien qu'ils visent dans la vie. Ils n'ont pas de cible, ils n'ont pas d'objectif, il n'y a pas de résolution. Ils vivent de jour en jour. Et rien ne s'améliore. Ils sont en train de tourner en rond, mais les choses vont changer dans ta vie aujourd'hui. Un cœur résolu, objectif, le renouvellement et la justice pratique avec un cœur résolu. Troisième point, la requête passionnée et la résolution avec un cœur parfait. Tu es résolu. Tu te dis, advienne que pourra. Voici là où je vais et tu y atteindras là-bas. Quel que soit ce qu'il faut, tu y arriveras. Il y a des épines, il y a des pots de banane sur le chemin. Quel que soit ce qu'il faut, tu y arriveras au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans cette vie qui va être un réalisateur, s'il y a quelqu'un dans ce pays qui a un objectif élevé, donné du ciel, et que cette personne va avancer sans aucune interruption, sans aucune distraction, et que tu dois arriver là-bas, c'est toi l'homme, c'est toi la femme. Je vois la gloire devant toi, je vois le règne devant toi. Et tu peux prendre ta décision. Troisième point, avec la requête passionnée et la résolution, avec un cœur parfait, je te rencontrerai au sommet. Premier point. Le premier point, c'est quoi déjà? La réflexion et la préparation personnelle avec un cœur disposé. 2 Rois 18, verset 1er. 2 Rois 18, verset 1er.
La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Quand est-ce que tu vas commencer ton règne, toi? J'ai dit, quand est-ce que tu vas commencer? On dit, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commençait à régner. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Vous voyez, David n'était pas son père direct, il n'était même pas son grand-père, il n'était même pas son grand-grand-père. David a vécu longtemps avant lui, des siècles avant lui. Mais il regardait tous ces rois-là. Il dit, non, lui non, je ne peux pas suivre celui-là. Il a vu l'autre roi. Non, je ne peux pas suivre l'autre là. Il a cherché un autre. Non, je ne peux pas suivre l'autre là. Et finalement, il est venu au niveau de David. Ça, c'est un homme à qui Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il a dit, voilà mon homme, voilà mon modèle, voilà mon exemple. Et il a choisi de suivre un bon modèle. Toi, tu vas suivre un bon modèle. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Et on l'appelait Nehushtan. Ce qui se passait dans le désert, des siècles avant son époque, les enfants d'Israël étaient malades. Ils avaient offensé l'Éternel, ils murmuraient contre l'Éternel. Dieu avait envoyé des serpents qui les mordaient et mouraient. Et ils sont venus vers Moïse, s'étaient repentis, et Dieu a dit, élève cette fois-ci seulement, élève un serpent d'airain. Quiconque regardera au serpent, pas offrir d'encens, pas brûler des bougies, pas brûler quelque chose, reste là où tu es. Ne touche même pas ça. Ne dis pas que je veux un contact personnel. Regarde seulement le serpent et tu seras guéri. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient guéris. Mais c'était une instruction d'un moment. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Certains enfants d'Israël ont pris ça. Ils ont caché ça. Ils ont préservé le serpent d'airain. Et tout le temps de Josué, Josué n'a pas adoré cette chose-là. Josué n'a pas brûlé d'encens. Ils ont caché cela. Tout le temps de tous les juges qui sont venus, le temps des juges ont caché cela. Maintenant, au temps de Samuel, de David, de Salomon, de Jéroboam, ils ont caché cela. Maintenant, au temps d'Achaz, il a dit voilà la chose, c'est devenu une idole. Et Ézéchias regardait. Ézéchias regardait. Et dit quand je viendrai au trône, je vais faire la réformation. Quand toi tu arriveras, il y aura la réformation. Dans ce bureau-là où tu es, tu seras réformateur. Dans la communauté où tu es, tu seras réformateur. Et quand Dieu t'élèvera et te placera en une position en vue, ce qui ne va pas là-bas, tu seras un réformateur au nom de Jésus. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédaient, il n'y a eu point de semblable à lui. Voyez verset 6. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il était proche de l'Éternel. Rappelez-vous maintenant. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. D'un côté, un exemple. Maintenant, de l'autre côté, un instructeur. Ça dit Moïse. Il regardait à la loi de Moïse. Il regardait la parole que Moïse avait laissée. Il dit, voici ce que je vais suivre. Quand vous suivez la parole écrite, quand vous suivez un bon exemple,
qui suit cette parole écrite, ta vie sera différente. Et ta vie sera différente. L'Éternel va te distinguer. Le ciel va te distinguer. Tes voisins verront que tu es différent. Et tu auras une vie qui rayonnera au nom de Jésus. 2 Chroniques 29, premier. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29, Ézéchiel devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, voici le nom total, Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui, comme tu vas le faire aussi, j'ai dit comme toi tu le feras aussi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, c'est un homme qui ne perd pas du temps. Il y a beaucoup, ils viennent à une position donnée, ils perdent des années. Nous disons, et régler ceci, et réformer telle autre chose, et ajuster telle autre chose, et que telle chose soit conforme à la parole de oui, 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 je le ferai, mais je prends du temps. Hein. Il prend son temps, 1 an passe, il prend son temps, 2 ans passent, il prend son temps, et pratiquement une décennie passe. Vous voyez, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Tu seras un homme d'action. Tu seras une femme d'action. Je ne peux pas imaginer un réformateur qui croise les bras. Je ne peux pas imaginer un réformateur qui croise les bras et qui regarde impotent. Pas de colonne vertébrale, pas de force, pas de courage pour avancer et régler les choses. Vous voyez cet homme, il y avait quelque chose de personnel, il y avait quelque chose de pratique. Il est un homme de réflexion, il réfléchissait. Il pensait à la situation du pays, la situation de Juda et la situation parmi les gens. Et il était déterminé qu'en ce moment, la réformation allait avoir lieu. Il a commencé dans sa vie. Ça va commencer avec ta vie. J'ai dit, ça va commencer dans ta vie. Et aujourd'hui, peut être le commencement au nom de Jésus. Le renouvellement dans ta vie, la résurrection dans ta vie, la restauration dans ta vie. Voyez le verset 5, Et il a dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Vous savez, il est arrivé vers les Lévites. Il était dans toutes les sections. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ceci doit être la maison de Dieu balayée. Enlevez tout cela. Enlevez les souillures. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as le corps comme la cour extérieure. Tu as l'âme comme la cour intérieure, comme esprit, le lieu saint des saints. Dieu veut que l'intérieur, ton cœur, dans ton esprit, et dans ton âme, et même dans ton corps, et que tout ce qui est autour de toi, que tout ce qui est impur, soit ôté de ta vie. Dieu merci, voici le jour. Et Dieu merci, voici le jour. Il leur a dit ce qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait. Verset 15. Ils réunirent leurs frères. Et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes, dites-moi, dites-moi haute voix, ils n'ont rien épargné. Ce n'est pas juste. Débarrassez-vous de cela. Ils n'ont pas dit, bon, on peut tolérer un peu d'impureté, on peut tolérer un peu d'injustice, on peut tolérer un peu de souillure. Non, ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel
et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Vous voyez ici que cet homme avait un cœur disposé. Dieu avait élevé un étendard devant Ézéchias et le prophète Ésaïe avait positionné un étendard assez élevé pour que tout le monde puisse voir. Tous les rois qui ont rayé Israël, qui ont dirigé Israël et Juda étaient mesurés, tous ces rois, et toi sois félicité ou condamné par le standard que David avait laissé. Et Ézéchias a réfléchi, Ézéchias a cherché l'Éternel, Ézéchias a préparé son cœur. Ézéchias a observé le standard qui était devant lui et il a accompli la justice. Il a rétabli la vraie adoration. Il a défié tout le peuple à être obéissant et il a défié les Lévites à être sanctifiés. Et il a montré bon exemple lui-même en suivant l'Éternel et en servant l'Éternel avec un cœur bien disposé. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de David, notre Sauveur, notre Sanctificateur, notre standard, il est plus élevé que David, le roi. Quand nous regardons notre propre standard, notre modèle Jésus-Christ, et que nous comparons nos vies au modèle qu'il a laissé et au message qu'il nous a donné, et nous devons réfléchir, et que nous préparons nos cœurs, et que nous nous rapprochons de Dieu, nos vies vont être transformées. Nous aurons une meilleure vie, une vie plus riche, une meilleure compréhension. Et nous irons plus haut, même plus que Ézéchias, au nom de Jésus. Toi, tu iras plus haut. Toi, tu feras de grandes choses. Et la réformation, le réveil, le renouvellement sera dans ta vie au nom de Jésus. Rappelez-vous la parole dans cette première partie. Un cœur disposé, préparé. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Il a préparé son cœur. Vous voyez Job 11. Job 11, verset 13. Job 11, verset 13. Pour toi, dirige ton cœur, prépare ton cœur. Dieu merci, aujourd'hui ça va commencer. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu seras ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tu seras ferme et sans crainte. Écoute maintenant ceci, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tous ces rides de la vieillesse à 40, à 34, que tout va disparaître. Un nouveau jour, un nouvel âge, une nouvelle force, une nouvelle santé. Verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance, plus d'insécurité, plus de dangers inattendus. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Quelqu'un là-bas est béni ce matin. Job 22. Job 22. Rappelez-vous, un cœur disposé, préparé, parce qu'il y a la réflexion personnelle. Et de cette réflexion, il y a la préparation personnelle avec un cœur disposé. Job chapitre 22, verset 21. Job 22, 21. Attache-toi à Dieu
et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. J'ai perdu un amen là-bas. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Voyez ceci, verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette tout l'or dans la poussière. L'or d'Ophir. La prospérité vient. C'est venu. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Quand est-ce que tu vas prier? L'Éternel va exaucer ta prière. Voici ce verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera. Il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Voyez verset 28. À tes résolutions. À tes résolutions. Répondra le succès. Vous voyez cela? Il te promet pour rayer. Il te donne le dernier mot dans ta bouche. Qui t'a élevé. Tu deviendras héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Maintenant, tes paroles auront le pouvoir. Tes paroles auront d'autorité. Si tu dis non au mal, venant contre ta vie, ce sera confirmé au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Frère vainqueur, est-ce que tu m'entends? Sœur victoire, est-ce que tu m'entends? Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donnez-moi un grand Amen. Proverbe 16. Proverbe 16. Verset 1. Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est pourquoi il t'a amené aujourd'hui. Quand tu prépares ton cœur, il y a un nouveau voyage, prépare ton cœur. Il y a une nouvelle destinée, prépare ton cœur. Il y a une hauteur que tu dois atteindre. Partir pas d'aujourd'hui, tu vas commencer à rayer. Prépare ton cœur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets réussiront. J'attends votre amen. Tes projets réussiront. Deuxième point maintenant. Le renouvellement et la justice pratique. Vous voyez cet homme, Ézéchias. Il y avait un renouvellement pratique. Tout le monde pouvait le voir. Et on pouvait noter. On pouvait dire, voici l'année où il a commencé. Voici le mois où il a commencé. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut vraiment noter ta vie de cette manière? Depuis que tu es devenu un chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, et depuis que tu es venu dans cette église et que la parole de Dieu te parvient, est-ce que quelqu'un peut te suivre et marquer ça? Oh, regarde ce qu'il a fait. Voyez ce qu'il a fait. Pas quelque chose qu'il faut vraiment examiner et ouvrir plusieurs pages de ta vie d'abord avant de voir quelque chose. Non, s'il n'y a pas de bon rapport, aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Les anges vont enregistrer quelque chose de bon te concernant. Le renouvellement et la justice pratique avec un cœur résolu, objectif. Vous savez quoi?
Si tu traverses la vie et que tu ne prends pas ta décision avant de quitter ta maison, que tu as un objectif, tu as une destinée, que tu as une hauteur à atteindre, que tu as un modèle à suivre, que tu as un modèle à respecter. Si tu ne prends pas cette décision avant de quitter la maison, dès que tu sors comme ça, la société va décider la direction que tu vas suivre. Et ils ne vont nulle part. Les gens qui sont autour de toi ne vont t'imposer leur voix, alors qu'ils ne vont nulle part. Mais tu as un objectif dans le cœur. Tu es venu dans le royaume pour quelque chose de défini. Comme Ézéchias, il est venu dans le royaume pour quelque chose de défini. Et avant, quand tu ne quittes la maison, tu avais un objectif. Tu es allé sur tes genoux et tu as dit, Seigneur, cette vie va compter. Ta vie va compter. J'ai dit, ta vie va compter. Mais tu dois avoir de résolution dans le cœur. Daniel au chapitre 1, verset 8. Daniel, chapitre 1, verset 1. Daniel résolu dans son cœur. C'est ça. Daniel résolu dans son cœur. Si tu vivais en Babylone, tu dois avoir un objectif. Si tu vis à Rome, tu dois avoir un objectif de cœur. Si tu vis à Lagos, si tu vis dans une grande ville du monde, si tu vis dans un village, tu dois avoir une résolution de cœur. Voici là d'où je viens. Voici là où je vais. Voici là où je suis par la grâce de Dieu. Et voici là où je vais atteindre par l'aide du Seigneur. Je vois quelque chose de radieux pour toi. Ta lumière va briller. Ta force va s'accroître. Et tout ce qui va empêcher cet objectif de ta vie pratique, ce renouveau pratique et cette justice pratique, le balai du ciel va tout balayer de ta vie au nom de Jésus. Voyez ceci, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Pensez à Ézéchias maintenant, avec le mauvais règne de son père Achaz et avec la nature contagieuse de l'adoration idolâtre, ce serait naturel pour Ézéchias de suivre ce que les autres ont fait. Oh, voici comme ça, voilà la direction que tout le monde suit. C'est comme ça que mon père Achaz a vécu. Et c'est comme ça que les rois d'Israël aussi, voici la manière dont ils ont fait. Mais il a pris sa résolution. Je vais balayer, je vais nager à compte courant. Vous voyez, les poissons morts sont emportés par les courants d'eau parce qu'il n'y a pas de force. Mais si le poisson est vivant, alors il va nager à compte courant. Tous les courants d'iniquité de ce pays, tu vas nager à compte courant. Toutes les choses que les gens suivent seulement, ils vont dans la mauvaise direction. Toi, tu iras dans la bonne direction au nom de Jésus. La résolution de cœur. Est-ce que toi, tu as une résolution de cœur là-bas? Est-ce qu'il y a une décision de cœur dans ta vie là-bas? Tu dois la rendre inébranlable. Tu dois la rendre irrésistible. Tu dois te dire, ça, ce n'est pas un domaine de discussion avec la société. Ceci n'est pas un domaine de discussion avec les anciens qui ont vécu, qui ont servi au moment d'achat, mon père. Ça, c'est une zone interdite. Tu dois tenir cet objectif proche de ton cœur. Tu ne vas pas être comme les autres du monde et Dieu te rendra différent. Voyez Psaume 17. Psaume 17. Psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Je suis déterminé
que cette vie sera distincte. Cette vie sera différente. Cette personne ici sera différente. Le Seigneur va le confirmer pour toi. Proverbe 15. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Vous remarquez quelque chose sur Ézéchias. Un problème se lève et il envoie chercher Ésaïe. Je veux de conseils. Je veux une parole de la part de l'Éternel. J'ai besoin d'instructions du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Le conseil. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Sans conseil, sans instruction, sans direction, les projets vont échouer. Mais il a reçu une lettre de ce roi. Il a dit, je vais te régler ton compte. Tu me dis que tu vas quelque part et on te pompe quelque chose. Tu dis que tu vas vaincre, tu vas vaincre. Je vais régler ton compte. Il a pris la lettre. Il avait peur que rien ne t'ébranle. J'ai dit, ne permets à aucune chose de t'ébranler. Cette hauteur, tu vas l'atteindre. Et cette destinée, tu vas la réussir au nom de Jésus. Il est allé dans la maison de l'Éternel. Il y avait un Dieu au ciel qu'il connaissait. Il y avait un prophète dans le pays d'Israël. Il a envoyé les anciens vers Ésaïe. Il a dit, regarde ceci, regarde le problème. Et pour cela, il avait le renouvellement. Tu auras un renouvellement. Il avait la justice. Toi aussi, tu auras la justice. Et à cause de tous les conseils qu'il a reçus, il n'a pas échoué. Toi, tu n'échoueras pas. Il dit, toi, tu ne vas pas échouer. Revenons à Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Toi, tu n'iras pas là-bas. Proverbe 20, Proverbe 20, 18. Proverbe 20, 18. Proverbe 20, 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Tu as un cœur résolu, un cœur déterminé. Tu as des objectifs fixés. Et tu te dis, je vais atteindre là-bas spirituellement, professionnellement, et dans ta vie personnelle, familiale, et dans tout ce que tu fais dans ta vie sociale, tu dois avoir d'objectifs. Cela est affirmé par les conseils. Fais la guerre avec prudence. C'est ce qui lui est arrivé, et c'est ce qu'il a eu, et c'est ce que tu vas avoir. Psaume 33. Psaume 33. Verset 8. Cet homme a réussi, Ézéchias. Ton heure aussi est venue. J'ai dit, ton heure est venue. Tu vas réussir au nom de Jésus. Psaume 33. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Aujourd'hui, il va parler dans ta vie. Il va parler dans ta situation. Et ce sera fait au nom de Jésus. Il ordonne et existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit ses projets dans ta vie. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent dans ta vie à toujours.
et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Dieu merci, je suis choisi. Je suis choisi. J'ai dit, je suis choisi. Il va accomplir l'objectif de ce choix dans ta vie. Verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur et à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Cet homme est venu avec beaucoup de soldats, 135 000, en les voyant seulement, comme une marée humaine. En les voyant, il a eu peur. Isaïe a envoyé dit, n'aie pas peur. Tels qu'ils sont venus, c'est de cette manière ils vont repartir. Est-ce que je peux dire que c'est pour toi aussi? Ce problème n'est pas peur. Ne permet pas à tes genoux de se cogner. Ne permet pas de palpitations dans ton cœur. Tel que cette chose est venue, tu verras ça toi-même repartir. De la même manière, il va repartir au nom de Jésus. Une seule nuit, un ange est descendu et a frappé tous. Le matin, tous les problèmes d'Assyrie ou d'où vers Israël, tout a été enseveli. Il en sera ainsi pour toi. 185 000, un problème représenté dans chacun. Tout a été enseveli le lendemain matin. Bienvenue dans la victoire. Bienvenue dans la vie du règne. Bienvenue dans la vie de victoire au nom de Jésus. Cet homme avait la victoire. Mon heure a sonné. J'ai dit mon heure a sonné. Ésaïe 44. Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé de ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Ton Dieu, celui qui fait toutes choses, c'est lui qui résout tous les problèmes, c'est lui qui détruit toutes les armées d'opposition. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Tes ennemis sont menteurs. Ils se vantent contre ta vie. Je vais le détruire. C'est impossible. J'ai dit impossible. Ils seront menteurs au nom de Jésus. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Toute bonne chose que je dis sur toi aujourd'hui est confirmée. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Quelqu'un me donne un grand Amen. Cela est arrivé à Ézéchias. C'est ton tour.
J'ai dit, c'est ton tour. Tu verras quelque chose de bon arriver dans ta vie, le renouvellement dans ta vie, le réveil dans ta vie, la résurrection dans ta vie. Troisième point maintenant, la requête passionnée et la résolution avec un cœur parfait. La requête passionnée, quelque chose est arrivé. Voyons cela. Deuxième roi, 2 rois, chapitre 20, verset 1er. Voyez ce qui est arrivé. 2 rois, chapitre 20, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ne t'arrête pas là. Les prophéties négatives ne sont pas la fin de la vie. Quelqu'un a un rêve et il a dit, j'ai peur de te dire ça. Hein. Je ne sais même pas comment tu vas prendre ça. Je ne sais pas comment tu vas accepter ça. Tu ne parles, non? C'est quoi le problème? J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Je t'ai vu et on t'a pris. Et chaque fois que je rêve, hein, ça se réalise toujours. C'est pourquoi j'ai peur de te dire ça. Hein. Parce que c'est comme si... Est-ce que tu me vois là? Ça, ce n'est pas la fin de la vie. De qui est-ce que je parle là-bas? C'est seulement un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement pour toi. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Pas le passé. Il dit, Ésaïe, prie pour moi, non? Ésaïe, aide-moi, non? Ce type de prophétie, je vais mourir. Quel est mon âge? J'ai commencé à 25 ans. J'ai fait 40. 25 plus 40, j'ai 25 plus 14, ça fait 39. Je n'ai pas encore d'enfant. Regarde ma condition. Et j'ai commencé à parler Isaïe. Non. Ça dépasse Isaïe. Ceci là, Dieu lui-même entendra ça. Ce matin, Dieu entendra cela. Un changement va avoir lieu. Il tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi. Il avait de rapports. Il savait. Toi aussi tu as des rapports. Il avait des rapports au ciel. Il a regardé sa vie. Comment il a fait les choses droit selon la parole de l'Éternel. Il dit, Seigneur, tu dois avoir des rapports. Regarde mon nom là-bas. Tu dois avoir des registres là-bas. Dans le livre de vie, mon nom est là-bas. Et mes registres sont là. Regarde mon histoire. Tu vas voir que je ne veux pas mourir maintenant. J'ai dit, tu verras que je ne veux pas mourir maintenant. Dieu a des registres. Lavé dans le sang de l'agneau. Sauvé par la grâce de Dieu. Écrit dans le livre de vie au ciel. Évangélisant. Édifiant les croyants. Faisant ceci, faisant cela. Il y a des registres au ciel. Tu ne peux pas mourir maintenant. Souviens-toi, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne, va changer la prophétie négative. L'homme n'est pas prêt à mourir. Il ne mourra pas. Ce que l'homme refuse ne va pas arriver. Ce que tu dis, ce à quoi tu dis non ne va pas arriver. Ce à quoi tu dis non, cela n'est pas pour moi. J'ai dit ça, ce n'est pas pour moi, pour toi. L'homme a refusé de mettre sa maison en ordre, de mourir. Il ne mourra pas. Je parle de quelqu'un là-bas. J'ai dit, je parle de quelqu'un là-bas
Quelqu'un dit, oh pasteur, aide-moi, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je rêve maintenant, hein, vraiment des rêves consécutifs depuis des jours. Je vois des morts, des morts, des morts, des morts. Et il dit, viens, viens, viens. Non, tu ne vas pas. Je ne veux pas te permettre de partir. Jésus ne te permettra pas de partir aussi. Et la prière de ce matin va annuler toutes choses. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Comment Dieu l'a appelé? Chef de mon peuple. C'est très important. Le nom que Dieu te donne ce matin. Chef de mon peuple. Dirigeant de mon peuple. Dirigeant parmi mon peuple. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Quelqu'un là-bas, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Final, je te guérirai. La maladie est partie, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours. Est-ce que vous dormez? Combien d'années? J'ai dit combien d'années? Et si le monsieur a dit, oh, la fin est venue. Isaïe ne rate jamais ses prophéties. Isaïe m'a dit, il n'y a pas de minute qui reste. Il n'y a pas de semaine qui reste. Isaïe a dit que c'est terminé. Oh Dieu, est-ce que je suis comme ça? Je m'en vais comme ça. Pas d'enfant. Ma femme, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que tu as vu Isaïe venir? Est-ce que tu l'as vu, il est parti? Ma femme, je ne verrai plus ton visage. Hein? Retourne. Pourquoi tu pleures comme si tu es un orphelin? Pourquoi est-ce que tu pleures comme si tu es un orphelin? Reviens. On peut changer la situation aujourd'hui. On peut changer la situation aujourd'hui. Et si c'était tu ne vas pas te taire. Cette chose, aujourd'hui, nous allons annuler ça. La requête passionnée, premièrement. Un problème perplexe. Un problème perplexe. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Un problème perplexe. Deuxièmement, une proclamation prophétique. Le prophète est venu. Pas bonjour, pas bonsoir. Je suis venu avec un message lourd. Et il y avait une proclamation prophétique. Mets ta maison en ordre. Donne tes ordres dans ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Troisièmement, sa prière passionnée. Sa prière passionnée. Il a dit d'accord, Isaïe, tu peux partir. Ceci là, nous allons régler ça ici. Dans cette chambre de prière, nous allons régler ça aujourd'hui. Sa prière passionnée, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Quatrièmement, son portrait parfait. Son portrait parfait. Il a regardé son portrait. Il a regardé son image. Il n'y a pas de tache là-bas. Il n'y a pas de tache là-bas. Il n'y a pas de pépin ici. Il n'y a rien. Regarde mon portrait. Son portrait parfait. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Cinquièmement, l'accomplissement prompt. L'accomplissement prompt. Pas de retard dans la prière d'aujourd'hui. Pour ta vie, il n'y aura pas de retard aujourd'hui. Quelque chose de bon va arriver. L'accomplissement parfait. Verset 5. Avant qu'Isaïe, verset 4, Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Sixièmement, la promesse positive.
Les propos négatifs sont annulés. Tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Ça, c'est annulé maintenant. La malédiction de mort est annulée. Le joug de mort est annulé. La promesse positive. Voyez le verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu qui te parle aujourd'hui. J'ai dit qui te parle aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Le problème perplexe, son problème perplexe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui aussi est perplexe dans ta vie. Dieu merci, la solution est venue. Deuxièmement, la proclamation prophétique. Troisièmement, sa prière passionnée. Quatrièmement, son portrait parfait. Cinquièmement, l'accomplissement prompt. Sixièmement, la promesse positive. Et septièmement, sa période prolongée. Sa période prolongée. L'extension viendra dans ta vie. L'expansion viendra sur ta bénédiction. La période prolongée, verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours, dites-moi, 15 années. Rends ça personnel. Il ajoutera à mes jours 15 années. Ce n'est pas 15 années de maintenant. Hein. 15 années. Au moment où c'est censé, là, tu es censé finir. C'est pas parler de maintenant. Hein. C'est pas 15 années de maintenant. Hein. Il ne faut pas dire, j'ai 15 années. Non, 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 non. Tu n'as pas encore commencé à compter les 15 années. Hein. C'est-à-dire, au moment où tu es censé finir là, c'est à partir de ce moment-là que tu vas avoir les 15 années extra ajoutées. J'ajouterai à tes jours, dites-moi non, 15 années. Psaume 91, ça c'est pour moi. Il dit ceci, c'est pour moi. Psaume 91, 15. 91, 15. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours. Je te rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est l'accueil. Vous voulez maintenant tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Satan ne peut pas venir sous cet abri-là. La malédiction ne peut pas venir sous l'abri-là. Les mauvais esprits ne peuvent pas venir sous l'abri. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre. Est-ce que tu lui fais confiance aujourd'hui? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains.
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Ferme la Bible, lève-toi maintenant. Que Dieu déverse ça dans ta vie maintenant. Que les écluses s'ouvrent sur toi maintenant. Et que les bénédictions de Dieu courent sur toi au nom de Jésus. Problème perplexe annulé. Cette prophétie négative annulée. La prière que tu feras aujourd'hui, réponse immédiate. Réponse prompte du ciel. Quelque chose de pratique viendra dans ta vie. Positif viendra dans ta vie. Résolu viendra dans ta vie. Longue vie. Longévité. Une vie prolongée. Une vie embellie. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut total. Ouvre la bouche maintenant, ouvre la bouche maintenant, ouvre la bouche maintenant. Et dis au Seigneur, j'accepte, 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 j'accepte. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est un grand jour pour toi. C'est un grand jour pour toi. Viens au Seigneur avec un cœur préparé. Tout péché, est-ce qu'il y a du mal? Est-ce qu'il y a des choses négatives là-bas? Il faut les laisser, laisse-les tomber. Tu es plus élevé ça que tu es plus grand que ça. Le Seigneur t'a élevé. Il ne faut pas rouler par terre. Il ne faut pas rouler dans la poussière. Tu es élevé. Prépare ton cœur aujourd'hui. S'il y a d'iniquité, s'il y a de transgression, s'il y a de péché, confesse-les et débarrasse-toi. Finis avec ça. Tu appartiens au Seigneur maintenant. Tu sers le Seigneur maintenant. Il t'a racheté. Il répare ta vie. Il restaure ta vie. Et il fait de toi un restaurateur. Il fait de toi un homme de réveil. Il fait de toi un réparateur. Il fait de toi quelqu'un qui va toucher ta communauté et qui va tout changer pour le meilleur. Tu n'es plus un médiocre. Tu ne fais pas partie de n'importe qui maintenant. Tu es différent. Différent. Distingué. Tu es unique. Et tu dois avancer. Et tu as de nouvelles perspectives dans la vie. De nouvelles directions dans la vie. La justice dans ta vie. Le renouvellement dans ta vie. Il y a un grand réveil qui viendra dans ta vie aujourd'hui. Tu ne vas plus avoir peur. Plus de tremblement. Plus de crainte maintenant. Va dans la vie et fais ce que tu dois faire. Va dans la vie et fais ce pourquoi tu as été créé. Il t'a suscité pour un objectif. Que cet objectif soit accompli. Ne sois pas en train de serpenter dans la vie. Allant dans la vie sans but, sans objectif, sans aucun idéal. Avance pour la victoire. Et vis avec l'esprit des vainqueurs. Vis avec l'esprit des vainqueurs. Il ne faut pas courber devant le diable. Il ne faut pas trembler dans la défaite, devant les méchants. Tiens-toi droit debout. Sois un réparateur. Sois un réformateur.
un vainqueur, a champion, un capitaine, un champion, va dans la vie, règne et domine. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. The kings and the queens in the house. In Jesus' name. Les rois et les reines de la maison, au nom de Jésus, nous prions. Captains and the champions in the house. In Jesus' Les capitaines, les champions de la maison, au nom de Jésus, nous prions. The Lord has lifted you up. You will Le Seigneur t'a élevé. all the Tu vas régner dans la vie. strength you need. Toute la grâce dont tu as besoin, la force dont tu as besoin, il va te les accorder au nom de Jésus. From the beginning of life until Toutes ces choses négatives, everything depuis is le fine. commencement de la vie jusqu'à hier, tout est effacé maintenant. A new goal, Une nouvelle vie, destiny, un nouveau but, new une nouvelle destinée, life. un nouveau idéal dans ta vie. Where are you? Tu vas régner. Jesus' Où es-tu? name. Père, au nom de Jésus. Every problem under the feet Seigneur, of your people. jamais tous les problèmes sous les pieds de ton peuple. Toute maladie sous leurs pieds. Every curse, Toute calamité sous leurs pieds. yoke, Toute malédiction sous leurs pieds. Tout joug sous leurs pieds. Tout découragement sous leurs pieds. Toute crainte sous leurs pieds. Toute puissance de l'ennemi sous leurs pieds. Au nom de Jésus. sin that has hindered you until Tout ce qui t'empêchait jusqu'à ce jour, Jesus' name. c'est annulé au nom de Jésus. Prophecy in your life. Toute prophétie négative dans ta vie, Or by true prophecy. que ce soit par les faux prophètes, ou par les vrais prophètes, ou par Icabod, ou Esaïe, toute prophétie négative de ta vie est annulée au nom de Jésus. Lord, I pray darkness will vanish away before Seigneur, je prie, you. les ténèbres vont disparaître devant eux. Les jougs vont disparaître devant eux. Every heart right now. Seigneur, The picture of une bonne image devant eux. L'image d'un vainqueur. L'image d'un capitaine. L'image d'un vainqueur. L'image d'un champion. L'image d'un dominateur. L'image d'un roi. L'image d'une reine. Peint l'image dans chaque cœur au nom de Jésus. love over everyone. La bannière d'amour sur chacun. Everyone. Bannière de grâce sur chacun. Over everyone. La bannière de victoire pour chacun au nom de Jésus. Find out that God Quand vous repartez, vous verrez que Dieu est Jéhovah Nissi. the God Le Dieu qui vient, le Dieu de victoire. clear Il va vous dévancer. out of your sight. Il va balayer toute chose négative, faute négative de votre vue au nom de Jésus. Behind you, Devant toi, derrière toi, with you, à ta côté, everlasting arms. sous toi, Go les bras éternels. and go Va dans la vie back into et life. va vaincre. Former. Retourne dans la vie et sois un réformateur. Retourne dans la vie et sois un homme de réveil. Retourne dans la vie et sois un réparateur. Your hand. L'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains. Now to the glory of God. Tout ce que tu feras sera pour la gloire de Dieu. Go and prosper. Va réussir. Go and Va overcome prospérer. and Va être vainqueur. strong. Et quand tu retournes, Healthy. sois fort. The Lord is watching. Sois en bonne santé. All those enemies Le of Seigneur progress veillera sur toi. out of your sight. Tous ces ennemis de progrès sont balayés de ton chemin. Heaven has confirmed. Tu es béni. No sin. Le ciel a confirmé cela. Et rien ne pourra révoquer cela. Seigneur, nous te remercions parce que c'est fait. We pray. Au nom de Jésus, nous prions.